Bonjour Elisabeth. Bonjour Stéphane. C'est le temps qui passe, j'imagine. Le temps tic-tac, oui, pas le temps qu'il fait. Voilà, le temps qu'il fait, c'est weather et le temps qui passe, c'est time. Exact, le Voilà. temps qui passe. Le temps linéaire n'est qu'une illusion, hein. On n'est que dans une succession de temps présents à tout moment, c'est ce qu'il faut savoir. Eh oui, à l'instant T, à l'instant X. Voilà, le temps présent. Très important. Donc le temps, alors effectivement, mon petit sujet du jour, le temps nous est compté, parce que vous savez bien qu'on n'a qu'une vie pour réaliser tout un tas de choses, donc on n'a pas de temps à perdre. Ce temps-là est extrêmement précieux. À quoi passer ce temps ? C'est ça l'idée en fait, de méditer un petit peu. Comment on veut remplir sa vie ? Alors, comment imaginer occuper ce peu de temps que l'on a à autre chose qu'à la découverte de la beauté et de l'amour ? Donc, c'est vraiment ça le sujet du jour. D'accord. Remplir ce temps de belles choses. Alors écoutez bien, c'est important, le temps nous est compté, autant bien l'utiliser. Oui, alors il faut y aller maintenant. Ne sentez-vous pas l'appel ? Parce que très honnêtement, la configuration astrale pousse. Elle vient de l'intérieur. Et à quoi elle pousse, à votre avis ? À part à nous obliger à sortir de notre être profond. Il y a vraiment quelque chose, parce qu'il y a un gros amas en Scorpion actuellement. Et le Scorpion nous parle bien d'aller chercher toutes ces émotions très, très, très profondes au plus loin de nous-mêmes et le faire ressortir. Donc, celui qui crie, qui hurle dans notre cœur parce qu'il a été trop longtemps enfermé. Donc tout cet appel intérieur qui ne demande qu'à prendre l'air et qu'à sortir de nous-mêmes. Alors certes, cet appel est tellement puissant, tellement vivace qu'il fait peur. Parce qu'on a plus vite fait de mettre un mouchoir par-dessus nos émotions refoulées. Mais l'idée, c'est d'aller les chercher. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu parfois angoissant, on est un petit peu dans le tourment, etc. On se pose des questions un petit peu plus profondes qu'on ne se posait à une certaine époque. Mais là, voilà, ça a vraiment une utilité. Car il nous oblige à faire face à toute la montagne de mensonges et de blessures que l'on a trop longtemps refoulées, ignorées, occultées. Voilà, Stéphane, ce qui se passe actuellement. D'accord, est-ce qu'on a une perception du temps en fonction des signes qui est différente ou pas ? Ouais, déjà, d'une manière générale et collective, le temps s'accélère, hein, et le taux vibratoire s'est accéléré. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais on a l'impression qu'on doit faire un maximum de choses avec un minimum de temps. Et la notion du temps en fonction des signes, oui, non, je ne me suis pas posé cette question. Et en fonction de l'âge, peut-être, on a l'impression, plus elle passe, plus on se dit ça va vite. Mais oui, plus le temps se raccourcit, effectivement, et on sent qu'il y a une urgence. Donc, effectivement, on a l'impression que le temps passe plus vite. Et quand on est petit, on a l'impression que une heure ou une journée ou un mois, c'est très, très long, c'est vrai. Ah, c'est parce qu'on a envie de devenir grand, peut-être. Oui, c'est vrai. Et quand on vieillit, on n'a pas envie de vieillir et encore moins de mourir. Non, mais peut-être. le souci, c'est quand on est jeune, on veut se projeter dans l'avenir. Quand on est vieux, on est nostalgique du passé. Bon, stop tout ça, quoi. L'idée, c'est vraiment ce moment de présence. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on refoule, on ignore, on occulte nos émotions cachées. Alors, pour nous fondre dans la masse de nos obligations ou devoirs que l'on croyait utiles à notre subsistance, on commence à se rendre compte que l'on s'est fourvoyé ici et là. Et c'est ça qui se passe en ce moment. On recorrige un petit peu, on se pose des questions parce qu'on est en train de prendre des directions qui sont plus en phase avec ce dont on a envie. Alors, l'idée, c'est de ne plus nourrir les peurs, hein, bien sûr. Parfois, on s'est fourvoyé, ça peut arriver dans un mariage ou une relation qui nous a mis dans une sécurité affective illusoire. On a fait ce choix-là, mais on se rend compte que c'est pas gage de remplissage d'amour et peut-être qu'il est moment de repositionner, de revoir ses relations. Soit on s'est engagé dans une réussite matérielle qui nous a fait croire au bonheur, avec une réussite sociale, etc. Soit par des engagements non valorisants, mais rassurants. Donc, tous ces faux choix sont en train de se nettoyer. Alors, tout ça n'a tellement plus de place dans notre nouvelle façon d'aborder la vie aujourd'hui. Les tensions actuelles amplifient l'inconfort de ces fausses situations. Donc, c'est pour ça, si vous vous trouvez dans une situation difficile, c'est simplement qu'on amplifie l'inconfort pour que vous puissiez vous corriger. Donc, nos égarements nous sautent à la figure actuellement, en nous perturbant, en nous mettant face à des situations qu'il nous faut guérir, tout simplement. Regarder en face, oser affronter. Donc c'est ça la configuration actuelle. Car tout le monde sait ça. Une peur à laquelle on fait face disparaît. Et au contraire, une peur enfermée dans un placard nous hante et nous terrorise. Donc on ouvre les placards et on fait face à ces fantômes. D'accord.
Tu Rien ne comprends? sert d'avoir peur, de toute façon, ça n'empêche pas le danger, comme on Ouais, dit. mais bon, Hein. la peur, elle est bien vivace, elle est bien là quand même, hein. Oui, tout à fait. On a Hein. tous des peurs qui traînent à droite à gauche, Faut essayer de les affronter. complètement. Et puis on se rend compte surtout qu'on s'était fait une montagne et finalement c'est une toute petite souris en fait, hein, Ah la oui, tout plupart à du fait. temps, bien Quand sûr. elle est passée, évidemment. Quand elle est passée, évidemment, ouais. Donc le grand réveil du Créateur en vous va tout exploser et c'est tant mieux. Soyez prêts à assumer votre vérité, votre liberté, votre rayonnement et l'amour que vous êtes surtout. Donc cet amour en vous qui ne demande rien d'autre que d'être. Cet amour dont je vous parle ne vient pas d'un parent à qui l'on reproche de ne plus avoir suffisamment aimé, ni d'un amoureux même débordant d'affection. Cet amour-là vient de l'intérieur de ses tripes et cet amour-là guérit toutes les blessures du passé. Cet amour-là pardonne les douleurs que l'on a subies. Cet amour pour soi-même, cet amour en soi, cet amour-là donne et n'attend plus rien et s'en fout complètement de recevoir. Il donne. Cet amour-là aime sans marchandage, sans attente, sans condition, sans espoir. C'est un amour vraiment puissant. D'accord. Donc celui qu'on a en soi. Hein. Cette crise qui fait si peur vient mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour nous réveiller tous de notre long sommeil. C'est une célébration et un violent appel à la vie dans sa véritable représentation. Alors vivre, créer la vie, ressentir la justesse et la vérité du cœur dans chaque relation humaine, de l'authenticité. Voilà le programme, encore une fois, que je répète. Alors stop, là aujourd'hui on dit stop à la mesquinerie. On dit stop aux mensonges, on dit stop à la fourberie, les bassesses, tout ça. Il n'y a plus le temps pour tout ça. On s'est assez éprouvé. Alors, la question que l'on me pose souvent, c'est est-ce que tout le monde est capable de vivre sur ce niveau de conscience, sur ce plan de conscience? Qu'y a-t-il à répondre d'autre que cela dépend bien sûr du niveau d'exigence de la personne? Alors, je vous retourne la question, cher auditeur. Êtes-vous prêt à vous offrir le meilleur? Êtes-vous prêt à vous aligner à votre cœur plutôt qu'à votre compte en banque? Êtes-vous prêt à vous aimer suffisamment pour faire suffisamment confiance en vous-même pour aller puiser dans vos rêves et faire en sorte que ces rêves se matérialisent? Êtes-vous prêt à réaliser que notre passage est compté et qu'il n'y a plus une minute à perdre dans les conflits? Êtes-vous prêt à devenir des artistes co-créateurs d'énergie positive? Êtes-vous prêt à voir le beau en toutes choses? Êtes-vous prêt à vous détacher du matériel au profit de l'humain et d'augmenter votre qualité relationnelle? Êtes-vous prêt à comprendre à quel point l'humain est bon? Eh oui, ben écoute, on va essayer. Hein. Dis-moi, j'ai une petite question. Tu sais que je suis très pragmatique. Vas-y. Est-ce que tu penses justement à propos du temps qu'on est préprogrammé, il y a le syndrome de milieu de vie, il y a le fameux démon de midi, etc., etc. Est-ce que tu penses que on est influencé par les astres ou des choses comme ça Mais tu ou... poses cette question à une astrologue, Stéphane. Bien sûr qu'on est influencé par les astres. Bien sûr qu'il y a aussi les phases d'âge qui sont extrêmement importantes. Alors quand on parle de la crise de la quarantaine, par exemple, ça correspond à un aspect particulier, à un retour de Saturne sur lui-même. Et effectivement, c'est des moments où on sent cet appel dont je vous parle aujourd'hui, de résurgence. Alors on pète un peu les plombs. On est en train de casser tout ce qu'on avait pensé contribuer à notre bonheur et on se rend compte que ça ne nous rend pas heureux. Donc on casse des schémas, on prend des directions parfois un petit peu folles, mais qui sont plus en phase avec nous-mêmes. Oui, les phases d'âge sont très importantes, oui, bien sûr. D'accord. Donc, sans plus écouter les rabattages médiatiques, ça aussi c'est important, sur la cruauté du monde et dans le monde. Parce que dès qu'on allume la télé, on flippe, hein. Ah oui, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, malheureusement. Hein. Non, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, mais l'idée c'est de ne plus trop donner corps à tout ça, parce qu'on appuie sur la cruauté et les côtés sombres de la vie, alors que l'idée c'est vraiment de se reconcentrer sur le beau, parce qu'il y a autant de beau que de laid, donc autant alimenter les belles choses. Comment voulez-vous voir le beau si vous focalisez sur la partie la plus laide de l'humanité? Voir le beau, ce n'est pas se voiler la face, bien sûr, ni perdre sa lucidité, on sait qu'il y a des choses horribles qui se passent dans le monde, c'est miser sur le beau, c'est penser beau, pour enfin qu'il puisse s'incarner dans nos vies. Pour qu'il s'incarne, il faut qu'on le soit à l'intérieur, il faut qu'on génère ce beau. Oui, je crois en l'humain, oui, je crois en sa capacité de miser sur l'amour. Oui, je crois en sa force de transformation. On en a sous le pied, c'est ça l'idée, on en a vraiment sous le pied et on n'en a pas toujours conscience.
Si vous saviez comme on en a sous le pied, on exploite 1/10 de nos possibles. Le simple fait de s'en rendre compte permet de libérer tout ce potentiel. Ne pensez-vous pas avoir le choix de miser sur plus de lumière ? Bien sûr que si. Un exemple très simple. À quoi tient un conflit tout bête entre vous, votre chéri, votre collègue, votre parent ? Au fait que chacun de vous avait envie d'avoir raison. Voilà l'essentiel du conflit. Alors, où on a le dessus sur l'autre ou on est en dessous de l'autre. L'idée, c'est si ni l'un ni l'autre ne cherche à valoriser son ego, il n'y a plus de conflit. C'est aussi simple que ça, les conflits. Alors, si l'un se met à l'écoute de l'autre et l'autre à la place de l'un, il naît une espèce d'énergie de compassion, d'écoute et de compréhension et d'amour. Point. Donc, ça se décide. C'est pas plus compliqué. Alors, il n'y a aucun prétexte ou il n'y a aucune excuse pour les conflits. À tout moment, on a la possibilité d'arrêter. Quand on est dans l'empathie et dans le lien du cœur. Il suffit de le décider, quoi. Il suffit de le décider, ouais. D'accord. C'est aussi simple que ça. Le décider, c'est tout. Donc, en conclusion, cultivez l'art de vivre. Car oui, vivre à ce niveau-là est un art, certes, qui demande une ouverture, une créativité, une inventivité, une audace et de l'amour-propre. Il n'y a plus le temps pour autre chose. Dépêchez-vous de vous aimer et faites-en profiter tout votre entourage. Car c'est une maladie contagieuse, l'amour. Ça se propage, c'est ça qui est génial. Donc en conclusion, rendez-vous service à vous-même. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé par le passé. Complètement inutile de savoir qui a eu raison, qui a eu tort. La raison constate, ressasse, mais ne résout rien. L'amour que vous donnerez au lieu de la rancune permettra d'avancer et vous évitera de revivre et de reproduire inlassablement les mêmes conflits non harmonisés. C'est au plus intelligent de pardonner, oui, c'est vrai. C'est au plus lumineux d'éveiller, oui, c'est vrai aussi. C'est au plus élevé en conscience de faire le premier pas vers les autres. Alors non pas de se sentir au-dessus, mais de se mettre en contact avec son cœur vers le cœur de l'autre. Apprenez à voir le beau en toute chose, unique solution pour changer de perception et agir sur son environnement. Faire des listes tout simplement sur votre façon de percevoir votre entourage et miser sur le meilleur de l'autre. Vous serez surpris de la magie et de l'effet que cela peut avoir sur les relations. Alors j'ai remarqué par exemple sur les personnes qui vous chagrinent un petit peu, vous faites une liste de tous ces bons côtés, parce que forcément il en a. Et c'est comme ça, en misant sur ce bon côté, on oublie le côté qui nous agace chez les autres. On voit le côté positif, quoi. Complètement. Et on essaie nourrit. de faire table rase du passé. Ouais. Il est temps de faire table rase et d'en partir sur autre chose. Et de miser sur la beauté de l'autre. Chaque être humain a du bon en lui. Chaque être humain a du bon en lui. Et heureusement, Et heureusement. Alors, où choisissez-vous d'être pendant cette magnifique, fantastique période de retournement des consciences ? Dans le fond de votre lit, à pleurer vos blessures passées ? Alors, je vous dis tout de suite, le passé, c'est le passé. Il ne peut plus vous faire de mal, il ne peut plus vous atteindre. C'est derrière. Dans vos rancœurs, vos ressentiments, vos colères ? Alors, il ne tient qu'à vous de les laisser partir. Ou passer son temps aux premières loges, au début du nouveau monde, un nouveau monde plus juste. Soyez opérationnels et soyons tout court. Débarrassez-vous de l'ancien. L'univers n'aime pas le vide. Il s'empressera de vous apporter les événements en résonance avec votre nouvelle façon de penser. Donc ça vaut le coup de faire un petit ménage quand même. Oui, tout à fait, il est temps. Bah ouais, c'est maintenant, il faut le faire maintenant. Alors, quel lien avec l'astrologie tout ça ? Eh bien tout simplement, votre thème décrira quelle blessure il vous faut penser, quelle valeur il vous faut transmettre, nous décrira aussi le climat du moment. Alors, s'il nous faut s'attendre à une tempête ou une averse, ou si la météo sera clémente, etc., etc. Et de quelle façon particulière nous allons aborder la vie, en sachant que nous avons toujours le choix de vivre le meilleur ou de vivre le pire de notre caractère. Ça, c'est toujours le libre arbitre. Alors, le conseil, c'est de cultiver l'art de vivre, l'art de semer l'amour. Comment circule l'amour au travers les signes du zodiaque ? Alors, quand l'être humain se fait instrument pour diffuser l'amour, parce que c'est ça la fonction de l'être humain, c'est d'être canal pour diffuser l'amour. Et on découvre à quel point, dans notre vie de tous les jours, recèle une somme considérable d'amour. Beaucoup d'entre nous traversent la vie sans prendre conscience de l'amour qui nous est donné de rencontrer tous les jours. Et maintenant, je vais faire le tour du zodiaque. Le temps, signe par signe, par Elisabeth Sand. Allons-y. C'est comprendre aussi comment l'amour traverse chaque signe, d'accord ? Okay. Donc, par où va-t-il passer pour le bélier ? Il va passer par son esprit porteur de lumière du bélier, tel Prométhée. Le mythe de Prométhée est très adapté à l'énergie du bélier. Par les mains fertiles, luxuriantes du taureau,
rien de plus attachant, de plus protecteur que cette énergie du taureau. Et là, je fais un gros bisou à Nicolas, qui va se reconnaître s'il m'écoute. Dans les échanges propres aux Gémeaux, où il trouvera la manière d'aboutir à l'union sacrée. Voilà comment passe l'amour par l'énergie du Gémeaux. Dans la demeure du Cancer, ce petit Bernard l'ermite, où il expose sa collection de 1000 trésors, tous chargés de ses émotions. Gros bisous à Arlette, qui m'écoute. Dans le cœur royal du Lion, qui lui apporte une touche de joie et d'exubérance à son entourage. Même si sa vanité frise parfois la tyrannie, sa bonté saura combattre le lion en lui-même. Voilà comment se passe l'amour pour le lion. Pour la Vierge, c'est dans sa capacité à organiser les lois de l'univers, dans la matière. Et là, je fais un gros bisou à Franck, qui saura de quoi je parle. Pour la Balance, dans sa façon de maintenir l'équilibre entre la tête et le cœur, clairement tempéré par une sagesse imprégnée d'amour. Pour le Scorpion, à l'intérieur du champ de bataille émotionnel du Scorpion, où règne le théâtre d'intenses collisions psychiques et de profondes expériences, dans ce petit bouillon intérieur, beaucoup d'amour aussi pour le Scorpion. Alors, pour le Sagittaire, où passe l'amour ? Dans les fruits de la connaissance acquise par le Sagittaire, car cet homme cheval a su peut-être dompter l'animal en lui, en devenant véhicule de valeurs hautement spirituelles. Voilà comment est infusé l'amour pour le Sagittaire. Pour le Capricorne vit l'amour grâce à la patience qu'il offre à son entourage, dans son intelligence du temps, dans sa manière de façonner son œuvre et de la tester dans la durée. C'est un amour engagé pour le Capricorne. Merci pour ta patience. Pour le Verseau, alors l'amour prend de nombreuses facettes pour cette énergie, mais se révèle surtout dans la grâce et dans la fluidité du mouvement au travers toutes les limites qu'il ne cesse de repousser toujours plus loin, pour toujours plus d'amour et un regard neuf vis-à-vis de ses semblables. Et là, ce message est pour toi, David, parce qu'il a vraiment cette capacité à toujours pousser les limites plus loin et se remettre en cause pour aimer davantage. Je te fais un gros bisou, David. L'amour pour le poisson, alors l'amour et le poisson ne font qu'un. Il est bon de glisser sur la spirale infinie et de s'immerger dans l'océan de ses yeux. Mais mieux vaut avoir affaire à des poissons évolués, car il est facile de se laisser emporter par le doux chant des sirènes et de s'y noyer. Voilà pour le poisson. Voilà, vous êtes prévenus. Hein. Vous êtes prévenus. Alors, la petite synthèse de la fin de mon émission, je tiens à souligner que nous sommes tous porteurs de plusieurs, voire de toutes les énergies du zodiaque. Que l'étude de son thème, c'est découvrir dans quel secteur de notre vie nous allons agir en Bélier, nous allons agir en Sagittaire ou alors en Verseau. Ou encore, à quel moment il nous faut rentrer dans l'énergie de la Balance ou du Scorpion ou du Capricorne pour mieux être en résonance avec les demandes extérieures. Donc, nous sommes teintés de toutes ces énergies et à des moments donnés dans la vie, elle nous traverse. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus sur Elisabeth, vous tapez sur un moteur de recherche Elisabeth Sens. Voilà, d'accord. alors mon blog c'est Elisabeth avec un Z, j'insiste parce qu'avec un S on ne me trouve pas, elisabethsens.com tout simplement. Ou alors la page fan de Facebook, Elisabeth Sens, toujours pareil sur Facebook avec un Z, n'oubliez pas le Z. Voilà, et puis vous n'oubliez pas de réagir également à ces émissions. Et prochainement, mardi, c'est dans une quinzaine de jours justement, je déjà. rentre de Lisbonne en fin de matinée le mardi et je m'envole au studio pour 18h. Donc je vais ramener vraiment de la belle énergie de là-bas, ça risque d'être une très belle émission. Date, la prochaine émission Là, mardi prochain, donc on sera le combien? Aide-moi, Stéphane. Voilà, ça va être très difficile, hein. Tu sais, moi, les donc, dates... on est le 10. On sera le 15, à mon avis. À peu près, voilà, enfin mardi prochain, voilà. Mardi prochain, et c'est à quelle heure? C'est de 19h à 20h, pardon. 19-20h, donc là, vous pourrez directement converser avec Elisabeth par l'intermédiaire du standard. Voilà. Elisabeth, je te souhaite un bon voyage. Profite bien de ta petite vie du quotidien, et puis embrasse tous ceux que tu aimes. On te retrouve avec beaucoup de plaisir pour notre part jeudi prochain. D'ici là, à très bientôt. Au revoir.